C'est le petit coup de gueule, ma frère. Alors comment ça va les confinés? Ça se passe bien? Et comme d'hab, dernièrement je traînais sur les réseaux sociaux et là je tombe sur une drôle d'info. Tu sais, il y a des influenceurs mythos qui se sont illustrés avec des animaux dans un zoo. Déjà, animaux zoo, on sait qu'en 2020, c'est pas bien. Mais en plus de ça, il y a influenceurs. Et écoute l'histoire, ma frère, c'est un truc de dingue. Bah l'influenceuse en question, Madi Bursiaga pour ne pas la citer. Ouais, plutôt physiquement intelligente quand même la meuf, hein. Je vois trop la réaction des féministes là. Bref, cette influenceuse a posté une photo avec un lionceau. Sur ma vie, comment il était beau gosse le lionceau, tout blanc, ouah. Et sur ce post, elle nous donne une vraie info. Comme quoi, il y a un partenariat avec l'association de Brigitte Bardot. Ouais, Brigitte Bardot, bébé. Et là, je te vois très bien en train de te dire, trop cool, vive les animaux, vive la cause animale. Bah ouais, comme quoi, il y a une collab avec l'association de Brigitte Bardot et une société de cosmétiques. Ben non. Et malheureusement, comme ils disent souvent dans les reportages catastrophes, et là, soudain, c'est le drame. Déjà, il y a un truc qui me choque, moi. Je savais pas qu'on pouvait faire des collabs entre la cause animale et une société de cosmétiques. Parce qu'en général, le cosmétique, je crois qu'ils utilisent un peu les animaux pour faire leurs produits, si je me trompe pas. Ouais, t'apprends qu'il y a eu un communiqué de presse de l'association de Brigitte Bardot qui dément officiellement toute collaboration avec cette influenceuse et la société de cosmétiques. On appelle ça être dans la sauce. En fait, quand elle a fait son post, elle a invité des gens à acheter des produits cosmétiques. Et sur les produits que les gens allaient acheter, il y a 25% de la somme qui allait être reversée à l'association de Brigitte Bardot pour la cause animale. Mais en fait, c'était pas vrai. Bah oui, parce que l'association de Brigitte Bardot a fait un communiqué en disant que c'était pas vrai. Ils ont jamais vu l'oseille. Ça s'appelle une arnaque. Une rodka, la banane. On t'a pris pour un pigeon? Pigeon cause animale. La meuf a clairement pris les gens pour des cons. Elle les a induits en erreur. Tout ça pour du pognon. Ah, les influenceurs mythos feront tout pour avoir plus de dinero. Et comme quoi les soi-disant influenceurs sur les réseaux sont plus des arnaqueurs. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps qui s'appelait Charity Business, où j'expliquais un petit peu toutes les coulisses de ce soi-disant business. C'est assez spécial, mais d'ailleurs tu peux la retrouver sur mes réseaux. YouTube, Instagram et ma page Facebook. Plus de cœur sur toi, ma frère. Et abonne-toi. La vérité c'est que j'ai absolument rien contre ce type de personnes, sauf que c'est ce qu'ils font qui me dégoûte. Avec leur délire de code promo là, sur des produits qui valent quasiment rien du tout. Ils se font un blé dessus, c'est abusé. Et en ce moment on se prend la tête sur les produits non essentiels. Je pense qu'on devrait se pencher aussi sur les gens non essentiels sur les réseaux sociaux. Eh ma frère, les influenceurs ils me font penser aux posticheurs sur les marchés. Mais si les posticheurs, tu sais ce que c'est un posticheur, t'as déjà vu ça? Mais si c'est le mec qui fait des ventes au micro dans les marchés là. Tu viens, t'achètes un parfum de marque, tu repars avec 3 couettes, une couscoussière, 2 épluches patates et une roue crevée de Vélib. Dans ta tête tu dis j'ai fait une bonne affaire, mais sur ma vie quand t'arrives chez toi tu t'aperçois que tu t'es fait carotte. Non, la vérité les influenceurs vous faites du mal, vous faites du sale. Alors buzzez en attaquant les influenceurs. Voilà. Ah, jetez-vous en l'air. Et en parlant de ça, d'ailleurs, je sais pas si t'as suivi, il y a une association qui s'appelle Baraka City. Elle a été fermée par le gouvernement. Et cette même association a communiqué sur les réseaux sociaux sa dernière galère. La banque sur laquelle elle laissait tout son argent. L'argent des dons. Oui, parce que c'était une association qui fonctionnait avec des dons. Eh ben, son compte a été fermé. Le problème, c'est qu'il y avait un demi-million dessus. Et la banque refuse de rendre l'argent. Ah, ma frère, on appelle ça la hagra du siècle. 2020, l'année de la rodka. Ah ouais, si tu veux éviter tout ça, reste chez toi. Mais tu peux aussi éviter le Covid en respectant aussi les gestes barrières. Ma frère, commente, like et partage. Jette-toi en l'air si t'as pas aimé. Et même si t'as aimé, va te faire follow, surtout n'oublie pas. Lui de cœur sur toi, ma frère. Mouah. Abonne-toi.